Je voulais vous faire autre chose qui était assez pratique, qui était, j'ai pas trop parlé sur la prudence. Il y a un aspect important de la prudence qui consiste, la prudence c'est gouverner notre vie. Donc ça nécessite d'avoir un but qui soit bon, ça nécessite de prendre les moyens pour atteindre nos buts. C'est une sagesse. C'est pas facile à acquérir, hein. Ça s'acquiert beaucoup avec l'âge, l'expérience de la vie. C'est pour ça que ceux qui nous gouvernent normalement sont des gens qui sont souvent âgés. Parce qu'on reconnaît que les sages sont souvent âgés. Vous vous souvenez de la prière de Salomon, hein? Je suis un tout jeune roi, le peuple est nombreux, je ne sais pas comment le gouverner, donne-moi la sagesse pour pouvoir le gouverner. Voilà. Alors, il y a un des aspects de notre vie, c'est gouverner notre temps. Et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter. C'est très important parce que si on n'arrive pas à gérer comment est-ce qu'on gère notre journée dans le temps, et bien du coup tout est désorganisé. Et du coup je voulais vous proposer un petit tableau pour vous éclairer. Un tableau sur le temps. Voilà. Ah là, je pense que vous allez avoir du mal à le lire, mais je vais vous le lire moi-même. Voilà. Je vous propose, l'idée c'est de lire. Vous allez me dire, est-ce qu'on est encore dans les vertus, là, dans la foi, ou est-ce que c'est pas un truc humain que je vous propose? En fait, le Seigneur nous demande de déployer notre humanité, voyez. Donc ça va être vraiment comme un outil très simple, basique, pour vous aider à grandir dans la gestion de votre temps. On peut classer toutes nos activités, tout ce qu'on a à faire, dans 4 cases avec 2 critères. Premièrement, les choses urgentes et les choses non urgentes. Peut-être certains connaissent ça. Vous allez voir, je vais l'appliquer aux vertus. Donc, il y a des choses qui sont urgentes qu'on doit faire tout de suite, il y a des choses qui ne sont pas urgentes. On a le temps. Et puis, il y a des choses qui sont importantes et des choses qui ne sont pas importantes. Vous êtes d'accord? Tout n'a pas la même importance dans notre vie. À partir de ces 2 critères simples, en fait, les 2 critères ne se recoupent pas. Ça, c'est le premier enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont importantes et qui peuvent être urgentes ou non urgentes. Et puis, dans l'urgent, mettons, il peut y avoir des choses importantes et des choses non importantes. Enfin, oui, des choses importantes et des choses non importantes. Résultat, j'ai 4 cases. Hein? La colonne urgent, la colonne non urgent, la ligne important, la ligne non importante. Alors, je vous énumère les 4 cases. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplir. Toutes nos activités peuvent être placées dans ces 4 cases. On va commencer par le bas, la case numéro 4, en bas à droite. Case non urgent, non important. Qu'est-ce qui, dans notre vie, n'est pas urgent et pas important? Je vous demande de me suggérer des idées. Ou sinon, je vous en donne. Voilà, je pensais à ça. Exemple emblématique, Facebook. Ça n'a pas un caractère très urgent, vous êtes d'accord? Ça n'a pas non plus un caractère très important. Donc, on met Facebook dans cette case. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment? Faire son lit? Ah, moi, je dirais pas que c'est pas important, hein? C'est pas important? C'est une importance relative, mais bon, d'accord. Ouais. La télé. En fait, je pense ici à toutes sortes de loisirs qui n'apportent pas une détente extrême et qui prennent notre temps. Hein. Du coup, au-delà de Facebook, il peut y avoir le temps qu'on passe sur Internet à surfer sur des choses qu'on cherche même pas. Je me demandais si les lectures futiles du même genre, tous les magazines, comment? Closer, on me dit. Vous voyez, qui ne nous élèvent pas. Toutes sortes de choses qui n'ont pas une très grande consistance. On ne va pas mettre là-dedans le repos, hein, parce que le repos, où est-ce qu'on le mettrait le repos? Case 1 ou case 2? Ça dépend. En tout cas, c'est dans la ligne important. Mais, a priori, c'est non urgent, mais à force de le reporter, ça devient urgent. Voilà. Donc voilà. J'ai appelé la cascade futilité. Futilité. On continue. On passe à la case 3. La case 3, c'est les choses qui sont non importantes, mais qui s'imposent à nous de manière urgente. Alors, des suggestions.
Alors, on cherche des choses urgentes, mais sans importance ou d'importance très relative. Comment? La lessive? Ça peut, oui, c'est vrai. Après, ça devient important, là, oui, si j'ai plus rien. Je pensais, moi, à tout, j'ai mis quoi? Les dérangements. Par exemple, je suis en train de faire quelque chose et on m'appelle, je décroche le téléphone et je tombe sur une dame de la paroisse qui me dit l'ampoule de la salle paroissiale vient de casser, il faut la remplacer. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qu'elle me demande de faire tout de suite comme urgent et l'importance, très faible. Très faible. Donc c'est tous les dérangements qu'on subit et qui ne sont pas importants pour notre vie. Il faudrait en trouver d'autres. Hein. C'est beaucoup, par exemple le téléphone, oui? Oui, réparer une fuite d'eau. Moi par exemple, vous allez voir, le cœur de ma mission, c'est d'apporter Dieu aux gens. Mais dans ma paroisse, j'ai par exemple une gouttière à déboucher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une fuite d'eau dans la salle, enfin je sais pas trop quoi, dans les toilettes. J'ai plein de petits détails matériels qui sont pressants et qui n'ont pas d'importance et que je dois faire. Alors ça pourrait être même non urgent, sauf que je deviens dépendant, alors ça devient urgent, voilà. Alors, ok, donc ça c'est les dérangements, les pertes de temps. Ah, oui. Il parlait d'un jeu vidéo, il devait tout de suite, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu son intervention, voilà, il devait tout de suite se connecter, voilà. Je remonte à la case au-dessus, case numéro 1, important, urgent, ça c'est ceux qui... Oui? Le dentiste? Alors, non important, urgent. Des fois c'est important, hein, quand même, non? Tout dépend du degré de... Oui, effectivement. Alors, ça pourrait être par exemple... bon, voilà. Alors, numéro 1, important, urgent, c'est les crises. C'est les choses qui s'imposent à moi de manière forte, urgente, et qui ont une importance. Donc, je ne peux pas les vidanger. Ça, c'est les crises. Donc, il y a plein de choses là. Qu'est-ce qui se passe? Les choses non urgentes, importantes, qui ne sont pas faites, au bout d'un certain temps, deviennent urgentes. Vous voyez, il y a un glissement du 2. Quand on reporte tout le temps les choses qui sont dans le 2, elles passent dans le 1. Exemple, j'ai un travail à préparer pour dans un mois. Important, non urgent. Je laisse passer le temps, j'arrive la veille du truc, ça y est, voilà. J'ai plus qu'un jour, c'est le stress. Et du coup, ça, c'est la case des crises. Quand j'arrive pas à faire mon travail à temps, j'ai plein de choses dans la case 1. Ok? Et puis la case 2, c'est l'important non urgent, et c'est en fait ce que je dois faire. Par exemple, ce travail qui m'est donné à l'avance pour dans un mois, c'est, je sais pas moi, par exemple, la prière. Où est-ce qu'elle se met? 2. C'est jamais urgent de prier, mais c'est hyper important. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reporte. Et le risque. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Appeler quelqu'un qui a besoin que je l'appelle. Vous voyez, prendre soin de quelqu'un qui est dans la difficulté. Et je me dis, faudrait que je le fasse. Ouais, ça peut attendre un jour. Hein. Bon, ouais, ça peut attendre 2 jours, quoi. Et en fait, c'est très important. Mais c'est non urgent. En fait, du coup, la case 2, c'est vraiment ce que je dois faire. Le cœur de ma vie, le cœur de ma mission. Voilà, alors j'ai nommé les 4 cases. Que se passe-t-il? On a tendance à privilégier l'urgent à l'important. Du coup, on a tendance puisque les choses urgentes s'imposent à moi, on a tendance à privilégier des choses urgentes, mais qui ne sont pas forcément de grande importance, aux choses qui sont dans la case 2, qui sont vraiment ce que je dois faire, mais qui ne pressent pas. Comme je le disais, la prière. Et alors ça, c'est pas bon. Parce que du coup, on ne vit pas le cœur de sa mission. Deuxièmement, là j'ai dessiné les 4 cases de même taille, mais en fait, on est parfois plutôt dans une case. Je peux avoir une vie remplie de futilité. Mon temps est entièrement absorbé par Facebook, voilà, pour reprendre le... Je suis dans la case 4.
La case 4 a envahi ma vie et je passe mon temps à faire des choses qui ne servent, qui n'ont aucune utilité. Il y a une parole dans l'Écriture qui dit, les Thessaloniciens, certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. C'est pas qu'ils font rien, c'est qu'ils sont affairés, ils ont plein de choses à faire. Mais en fait, elles servent à rien. 2 Thessaloniciens 3, 11. On a dit le repos c'est quelque chose d'utile, hein ? Oui. Et je peux prendre un temps en me détendant et du coup en faisant une activité effectivement de détente. Du coup on la classe pas dans les futilités, on la classe comme un repos. Si ça te repose de faire 1 heure, je sais pas moi, de Facebook, prenons cet exemple, hein. Bon ben voilà, eh ben ça pourrait être une forme de repos. Voilà. Tu dis je prends 1 heure, à ce moment-là c'est mon repos. Oui, dans le repos, oui. En fait, chaque case, du coup, peut devenir prédominante et chaque case a une maladie. Donc, la 4, c'est la maladie, c'est la paresse ou l'intempérance. Remplir sa vie de choses qui n'ont pas d'utilité, enfin pas d'importance. La case 3, c'est le gars qui est tout le temps dérangé, qui répond tout le temps aux sollicitations urgentes de son environnement et aux sollicitations non importantes. Ça, c'est un peu le syndrome du bon samaritain. Dès que quelqu'un m'appelle, demande un service et tout, ben je dis oui, alors que j'ai peut-être des choses très importantes à faire, qui sont le cœur de ma mission. La case 2, c'est celui qui n'arrive pas à gérer, qui remet tout au lendemain, les choses importantes et non urgentes, et qui du coup se retrouve en permanence dans une situation de crise. La maladie s'appelle la procrastination, remettre au lendemain. Crasse veut dire le lendemain. Et la case 2 n'est pas une case de maladie, c'est le cœur de ma vie. Du coup, je dois regarder, en fait, l'exercice que vous pourriez faire, ce serait de regarder un peu toutes vos activités, tout votre temps, et comment il se répartit entre les 4 cases, et est-ce que la case 2 est vraiment la case centrale, ou est-ce que vous avez plutôt une case qui prédomine? À chaque maladie, il y a un remède. À la maladie de l'oisiveté, enfin, il y a d'abord une conséquence, j'ai écrit une conséquence, donc j'ai mis inaction, perte de temps, nombreuse et permanente immaturité, néant, désespérance. C'est une vie qui n'a pas de sens, ça, à long terme. C'est un peu sévère, hein? Solution. Quelle est la solution quand on est dans la futilité? Quand notre vie est remplie de futilité? Elle est simple, hein? Supprimer les futilités. Ascèse. Tempérance. Vous voyez, vertu de tempérance, c'est-à-dire que je passe plus 6 heures par jour sur Facebook. Je vais tempérer à 1/4 d'heure. Il y a un chemin là. Voilà. Ou carrément, je vais supprimer. Je vais supprimer. Franchement, je me dis, est-ce que ça m'apporte la joie? Ou non? Est-ce que c'est prioritaire dans ma vie? Est-ce que c'est important? Non. Ben voilà, je peux supprimer. Supprimer. À 16. Case numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? Je gère les crises des autres. Je veux contenter tout le monde. J'ai le sentiment d'être victime ou en tout cas d'être dépossédé de ma vie. C'est les gens qui disent bah j'y peux rien, on me demande tellement de choses, ils sont impuissants, vous voyez. En fait, quelle est la solution? Apprendre à dire non. C'est la vertu de justice qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Du coup, de consacrer le juste temps à chacun. Et si j'ai trop de gens qui me demandent des services, eh bien, la justice, c'est de dire non, je ne peux pas. Ou j'ai une chose plus importante à faire, c'est d'aller prier. Vous voyez, c'est le prêtre à qui on demanderait sans cesse de parler, d'écouter, et qui ne saurait pas dire, en fait, j'ai une chose plus importante à faire, c'est d'aller prier. Eh bien, à long terme, ça détruit sa vie, vous voyez. Il a tellement de sollicitations, ou tellement de groupes, ou tellement de réunions, que ça remplit sa vie. Eh ben, qu'est-ce qui est plus important, faire une réunion ou aller prier? Aller prier, vous voyez. Ça serait le syndrome du sauveteur. Ce n'est pas vraiment une passion, mais ça serait ça. En fait, c'est une attitude de fausse charité. Je veux être dans la charité, mais d'une manière qui est inadéquate, hein, d'une manière excessive. Et du coup, ça me... voilà. Et puis première case, donc, si je suis tout le temps dans la crise, ah ben alors là, les conséquences, c'est gestion à court terme, course permanente, stress, épuisement. Solution. Être proactif, je vais expliquer, affronter au lieu de remettre au lendemain. Première solution, affronter au lieu de remettre au lendemain.
Si on est tout le temps dans la case 1 de la case crise, ça veut dire que quand c'était non urgent, on ne l'a pas fait. On a reporté. Donc la solution va être d'exercer la vertu de force et de dire, j'ai un travail à faire pendant 1 mois, je m'y prends tout de suite. Peut-être j'aime pas, peut-être, allez, j'y vais. Voilà, j'affronte, je me décide. C'est la force. Et puis, être proactif, c'est anticiper plutôt que de réagir. C'est le contraire de être réactif. Être réactif, c'est quand mon environnement me détermine. Par exemple, je suis assailli par des demandes à mon travail et du coup, je n'ai plus de temps pour rien faire, pour faire ce qu'on me demande de faire. Du coup, je vais en amont réfléchir comment faire pour éviter que toutes ces demandes m'arrivent. Est-ce que c'est justifié? Trouver un système pour régler ce problème en amont. La question, c'est ce qui est important et ce qui est non important dépend-il du temps? Le facteur temps, c'est sur le facteur urgent-non urgent. Soit une chose est importante pour ta vie, et elle le demeure, et elle l'est, c'est objectif en fait. Soit elle ne l'est pas. Après, il y a une échelle de 1 à 100 si vous voulez. Mais il y a des choses qui objectivement ne sont pas importantes. Par exemple, je ne sais pas moi ce que je vais manger ce midi, ou alors... il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont une importance grande. Est-ce que, par exemple, le temps que je consacre à Dieu, le temps que je consacre à ma famille, vous voyez, c'est quelque chose qui a du poids, oui. Alors, oui, on ne va pas discuter 1 heure, mais c'est pour... ça dépend de chacun, je pense. Tu vois, peut-être pour quelqu'un, il va y avoir des choses très importantes comme prendre un temps de silence chaque jour. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça ne va pas l'être. Et ça ne dépend pas du temps. Ça peut dépendre des périodes de ma vie, tu vois. Mais du coup, ça, c'est mes besoins fondamentaux. Par contre, c'est pas parce qu'on est lundi ou mardi que ça va varier, tu vois. C'est un critère différent qui porte sur l'objectivité de la chose. Tandis que l'urgent non importance porte sur la temporalité dans laquelle il se présente à moi. Après ça délimite, c'est un truc à 4 cases, voilà, ça délimite, mais ça peut aider. C'est pour ça que je le fais. Enfin, dernière case, la case 2, le cœur de ma mission. J'ai mis discipline de vie, maîtrise, moins de crise, joie et satisfaction, croissance personnelle, vrai fruit à long terme. Ça, c'est ce qui se passe quand on est vachement dans la case 2. À long terme, on se déploie, on est heureux. Solution, travailler à définir ses priorités, s'organiser, mettre en œuvre, affronter, décider. Tout ça, c'est un peu la vertu de prudence qui me permet de guider ma vie. Voilà, ça c'était une lecture avec les 4 vertus cardinales, vous voyez, de la façon dont, en fait, c'est plus que gérer son temps, c'est gérer en fait ses priorités. Du coup, c'est quelque chose d'important, de choisir nous-mêmes ce qu'on fait passer en premier. Qu'est-ce que c'est important, ça? Je ne suis pas déterminé par l'ordre des choses dans lesquelles elle arrive. C'est pas parce que, je sais pas, Julie ou Marc m'appelle et me dit, écoute, j'ai besoin de ton aide tout de suite, que je dois dire oui. Je peux dire, écoute, je suis disponible dans 1 heure, là, je dois terminer ici, ou voilà. Vous voyez? Du coup, c'est prendre en main sa vie. Prendre en main sa vie. Bon, ça demande un travail, ça demande à exercer les vertus, c'est long, mais en même temps, c'est très important de s'y consacrer. Oui? Est-ce qu'il y a le micro, le deuxième micro, est-ce qu'elle est Diane? Voilà. Merci. En fait, donc j'avais 2 parties. Je voulais que vous reveniez sur la fausse charité et la charité. Et je voudrais savoir, dans le monde des cathos, est-ce qu'on ne pratiquerait pas beaucoup de fausse charité en se disant, tiens, je fais ça parce que c'est une bonne action pour Dieu, en fait. Est-ce qu'on se forcerait pas en fait à être charitable? Alors, c'est une vraie question. C'est pas parce qu'on se force un peu que c'est faux. Notre charité, elle n'est pas naturelle et du coup, c'est bon de se forcer un peu. C'est bon de se forcer un peu. Ce que je voulais dire au travers de fausse charité, c'est quand la charité, au lieu de valoriser l'autre, me valorise moi. C'est-à-dire que j'agis pour avoir une place, pour devenir quelqu'un dont on dit « Ah, vraiment, lui… » En fait,
On pourrait définir cette personne comme la personne qui est indispensable, ou plutôt qui se rend indispensable, qui va être partout, qui va faire tous les services, pour qu'on puisse dire « Ah, c'est dingue tout ce qu'elle fait, elle ». Et en fait, ce qu'elle cherche, c'est une reconnaissance. À ce moment-là, notre charité, elle est un peu faussée, parce qu'au lieu d'être au service de l'autre, elle est au service de nous-mêmes. Et ce qu'on donne, en fait, on le reprend. C'est ça que j'ai voulu dire au travers de la fausse charité. Alors après, est-ce qu'il y en a beaucoup dans le monde catho ? Je sais pas. Ça dépend des tempéraments. Hein. Certains tempéraments sont un peu comme ça. Mais quand on se force, ça n'est pas de la fausse charité. Hein. Ça n'est pas de la fausse charité. Mère Teresa, elle dit, celui qui n'a pas... elle dit, aimer fait mal. Celui qui n'a pas eu mal, n'a pas vraiment aimé. C'est quand même incroyable de dire ça. Pourquoi ? Elle dit ça parce que aimer fait sortir de notre égoïsme. Et ça, c'est un peu douloureux. Et tant qu'on n'a pas un peu ressenti ça, ça veut dire qu'on est toujours resté tranquille dans notre confort, quoi. Et donc, la sortie de soi est un peu coûteuse. Et donc, voilà. Une autre question ? Est-ce que vous pourriez expliquer comment développer la vertu de justice ? Ce que vous disiez, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Je trouve ça compliqué de discerner ce qu'on doit à Dieu. Ça me paraît assez simple de le discerner, mais ce qu'on doit à son mari, à ses amis, à ses enfants, à sa famille élargie, c'est compliqué, je trouve. Tu as très bien posé la question, en posant tous les cercles. La vertu peut-être tu as donné le principe de la solution. Ça dépend de l'application de la vertu de justice dépend de notre devoir d'État. Donc de fait, Dieu passe en premier, puisque c'est le premier commandement, et puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Du coup, il y a une place pour nous-mêmes, il y a une place pour le prochain. Dans mon topo, j'ai dit, on doit commencer par nous-mêmes parce que, c'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, tant qu'on n'est pas, il faut qu'on ait un minimum de bonne santé avant de pouvoir aider les autres. Donc ça, c'est comme premier du point de vue de l'ordre logique. Et puis, le prochain, comme tu dis, ça dépend beaucoup de notre état de vie. Si on est un époux, une épouse, notre premier prochain, c'est notre conjoint. Et puis notre deuxième prochain, c'est nos enfants. Et puis il y a aussi qui on a autour de nous. Et du coup, il va y avoir comme ça un certain nombre de priorités. Et puis il faut toujours laisser une place pour le prochain qui est inattendu. On n'attend pas. Si je suis un prêtre, mon premier prochain, ça va être mes paroissiens. Et puis de manière très très importante, celui qui se présente à moi et qui a besoin de la grâce de Dieu maintenant, que je dois faire passer parfois en premier, mais voilà. Et puis ensuite, pratiquement, il faut regarder quel temps je consacre. Parfois, c'est pas une question de temps, puisque pour les enfants, par exemple, certains ont besoin peut-être de plus de temps, d'autres de moins de temps, mais il y a aussi la question de la qualité de la relation. Qu'est-ce que je peux donner comme qualité et tout ça. Voilà. En fait, ça demande un discernement pratique. Il y a un livre qui a été écrit comme ça sur... comment ça s'appelle là ? Manuel de survie pour une mère de famille, qui reprend cette idée-là en disant d'abord Dieu, ensuite... voilà. Après... la difficulté de la vie morale, c'est qu'on a des principes généraux, il faut toujours les appliquer pratiquement. Et ça, l'application pratique, c'est nous qui pouvons la faire, et bien la faire. Quand, dans mon métier, le principe, c'est d'aider les autres, comment faire la différence entre vie professionnelle et ce que je veux atteindre personnellement ? Et ce que je voudrais atteindre personnellement. Est-ce que tu peux... Je suis infirmière. Donc j'aide souvent les autres. Oui. Et du coup, comment faire la différence entre mon métier dans la vie professionnelle et catholique dans la vie professionnelle ? Tu as l'impression que les deux se chevauchent, qu'ils sont séparés ? Justement, où savoir comment faire un peu la différence entre là c'est normal, je fais mon métier, oui. Et là je vais peut-être faire un peu plus pour travailler les vertus. Ok. Alors je ne sais pas comment répondre à ta question. Un des risques de notre vie, c'est de compartimenter. C'est le fruit du péché, la division intérieure. Du coup, je dis, de telle heure à telle heure, je suis à mon travail.
et ensuite je suis catho, et puis ensuite je suis chez moi, puis ensuite, vous voyez. Alors ça, c'est pas bon du tout. La présence de Dieu doit unifier toutes les sphères de notre vie. Donc tu ne dois pas ranger ta foi quand tu es dans ton travail. Par contre, c'est clair que notre travail ne permet pas toujours d'exprimer explicitement notre foi. Voilà. Par contre, tu ne dois pas quitter tes principes. Et puis deuxièmement, tu dois faire ton travail de tout ton cœur, du mieux que tu peux. Et du coup, si ton travail c'est beaucoup d'aider, eh ben tu peux le faire chrétiennement. Enfin, tu es même carrément invité à le faire chrétiennement, c'est-à-dire de voir dans l'autre un prochain que Dieu te donne. Puis il y en a que tu vas aimer spontanément, puis il y en a d'autres que tu ne vas pas aimer spontanément. Et du coup, là, ça va vraiment être le lieu d'exercice des vertus. Voilà. Par exemple, hein. Et aussi peut-être de faire ton travail d'une manière qui dépasserait ce qu'un non-chrétien ferait. C'est-à-dire d'avoir une attention, une qualité d'attention spéciale à la personne. Et si tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne parles pas de Dieu. Néanmoins, tu peux donner une parole peut-être qui peut aider la personne au-delà de ton travail, tu vois, par ce que tu portes. Après, si tu as un métier où tu aides beaucoup les autres, peut-être que quand tu sors de ton métier, tu dois faire attention au ressourcement, justement. Tu n'es pas forcé de prendre comme activité de loisir une association où on aide les autres. Parce qu'alors là... mais peut-être, justement, tu vas devoir, comme pour équilibrer, tu vois, je dirais ça. Je ne sais pas trop si je réponds bien à ta question. Si ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit unifier nos vies. Unifier nos vies. C'est différent, hein, d'être chrétien dans tout ce qu'on fait, et puis de témoigner. Il y a certains moments, on ne peut pas témoigner explicitement. Ben, de fait, on prend ça en compte. Hein. Dans notre métier, on ne peut pas toujours dire, au fait, dans la Bible, il y a écrit, tu fais ci, tu feras ça, donc nous, on devrait faire ça. Ah non, c'est pas possible. On n'a pas à mélanger. Par contre, on n'a pas à cacher, mais aussi à oublier qu'on est chrétien. Si par exemple, on me demande d'être malhonnête, vertu de justice, eh ben on dit non, ça je le fais pas. Mais on n'est même pas obligé de dire je le fais pas parce que la Bible me demande de pas le faire. On doit dire je le fais pas parce que je pense que c'est pas bon et qu'on va pas être gagnant, vous voyez. On va peut-être tromper là quelqu'un, et donc on va être gagnant à court terme. À long terme, ça ne va pas nous aider. Et puis deuxièmement, moi personnellement, ce genre de choses, je ne le fais pas. Voilà. Ça peut du coup nous entraîner dans des choses qui sont crucifiantes, hein, mais voilà. J'ai beaucoup entendu dire quand j'étais petite qu'il ne fallait pas chercher à être parfaite. Peut-être que je me suis trompée, mais j'ai l'impression que les vertus, finalement, c'est développer un chemin de perfection. Donc, comment résoudre cette contradiction ? Très bonne question, hein. Alors, on ne va pas chercher à être parfait. On va chercher à grandir et à se déployer. De fait, on ne va pas être parfait. Et puis, il y en a qui ont un peu une tendance en perfectionniste. Et du coup, quand on leur donne un discours comme ça, ils se mettent à se dire... ils se mettent à faire des efforts encore plus pour être parfaits. Alors là, ça aggrave, vous voyez, leur tendance. Par contre, ceux qui sont un peu laxistes, c'est très cool. C'est bon de les secouer un peu, vous voyez. Ça dépend. Du coup, vous voyez, le discours devrait s'adapter à chacun. Par contre, ce qu'on vise, nous, c'est déployer notre humanité. Vraiment. On le voit ça positivement. Et il y a une grande différence entre le bien et la perfection. Hein, le bien, c'est ce qui est bon, voilà. Et ça peut être entaché par notre limite, vous voyez. On peut très bien aider les autres et puis dire à un moment, écoute, je ne peux pas faire plus. Et puis la parole que je te donne est imparfaite, je vois bien que... Mais en même temps, je peux t'apporter ça. C'est bon pour toi. Et ben voilà, ça c'est le meilleur qu'on peut donner. Par contre, il y a quelque chose de stérilisant dans un désir de perfection qui deviendrait accablant ou extrêmement lourd, vous voyez, pour nous. Quand on est perfectionniste, il faut vraiment viser à faire le bien, ce qui est bien. Qu'est-ce que va faire le diable ? Il va nous pousser à vouloir faire quelque chose de parfait. Et du coup, ça va nous épuiser. Et pendant ce temps-là, on ne va pas faire le bien. Il y a des gens qui disent 20% du travail produit 80% du résultat. Et les 20 derniers pourcents nécessitent 80% de notre attention. Voilà. Eh ben, de fait, le bien peut-être se situe à 80% du résultat. Et quand on veut vraiment, vous voyez, faire quelque chose de parfait,
on s'épuise, on prend notre temps, et en fait, c'est pas bon, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ok, ça vous est clair? Voilà, je sais pas. Comment est-ce qu'on concilie la vertu et la grâce? Est-ce que la vertu, finalement, doit nous aider à accueillir la grâce? Bien sûr. Alors, plusieurs réponses. Là, on parle des vertus humaines, qu'on développe nous-mêmes à partir de petits actes, hein, mais il y a aussi des vertus qui sont directement orientées vers Dieu. Donc, c'est ce que j'ai dit, les 3 vertus théologales. Foi, espérance, charité. Du coup, se greffe sur notre nature un organisme vertueux surnaturel que Dieu nous donne. Première réponse. Deuxième réponse, on doit même, on est invité à vivre les vertus humaines dans la grâce de Dieu. Déjà en demandant l'aide de Dieu pour les faire grandir. Et puis en le faisant, comme je disais, pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour qu'on puisse mieux servir le monde, et non pas pour devenir parfait. Donc ça déjà, ça veut dire que le but par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas la foi serait décalé. Et puis troisième réponse, j'avais une troisième réponse, je l'ai perdue. Ah. Non mais c'est ça, c'est que la charité va réorienter toutes nos vertus vers Dieu. On va tout faire finalement pour Dieu, pour aimer les autres, pour aimer Dieu, et on ne va pas le faire pour nous-mêmes. Du coup, il y a comme une direction, même dans nos vertus humaines, qui est différente de quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Hein. J'ai retrouvé ce que je voulais, c'est que l'ordre des vertus par rapport, j'ai déjà dit ça hier, mais je le redis, par rapport à quelqu'un qui serait païen, va être différent. Nous, par exemple, chez saint Paul, hein, la vertu de l'humilité, elle est centrale. Centrale. C'est-à-dire que normalement, c'est la porte d'entrée de toutes les autres vertus. Vous voyez, on réorganise les vertus. Alors que comme je disais, chez les païens, chez les Grecs, dans le monde classique, ce sera plutôt la force, le courage, qui sera vraiment la grande vertu. Alors que nous, l'humilité est centrale, et puis la charité va avoir une place extraordinaire. Donc même la façon dont on organise les vertus et dont on les priorise est marquée par la foi. Du coup, il y a des vertus qui nous ordonnent à Dieu, il y a un nouvel ordonnancement des vertus chez le chrétien, et puis il y a Dieu même dans l'exercice des vertus humaines. Voilà comment je répondrai. Du coup, on ne cherche pas à devenir des surhommes, à devenir des gens parfaits, non. On cherche à se déployer pour mieux servir Dieu, mieux servir nos frères. J'ai une question par rapport au topo d'avant-hier. Tu as dit que l'affectivité, ça donnait une grande force et qu'il serait bon qu'on mette cette force, cette énergie au service du Seigneur et qu'on s'enthousiasme pour lui. Mais je voulais savoir comment est-ce qu'on peut décider de mettre son affectivité à son service. J'ai un peu l'impression que l'affectivité, c'est quelque chose de spontané. Et si on dit je décide de mettre mon affectivité au service de m'enthousiasmer pour le Seigneur, on est plus dans la volonté du coup que dans l'affectivité. Très bonne question. De fait, comme je l'ai dit, l'affectivité, on n'a pas de gouvernement tyrannique, disent les philosophes. Ça veut dire qu'on ne peut pas décréter d'être joyeux, d'être triste et tout. Mais néanmoins, on peut la gouverner et on peut l'orienter. Et on peut chercher nos joies dans les choses de Dieu. Par exemple, on peut essayer de s'enthousiasmer pour Jésus-Christ. Ou pour la parole de Dieu, pour ce qu'il nous propose. Ou bien on peut s'enthousiasmer pour des choses mondaines, voyez ? On peut... Enfin voilà, c'est vraiment ça l'idée. Vous voyez ? Moi j'essaye de vous transmettre, par exemple, on pourrait dire la sagesse des vertus, en essayant de vous transmettre un enthousiasme, pour que vous vous sentiez à l'aise et que ça vous attire. Eh bien, je fais appel à votre affectivité. Je pourrais parler de manière très froide et même glaciale et vous expliquer la même chose. Je pense que ça n'aurait pas le même impact. Du coup, moi, j'essaye, d'orienter mon affectivité vers le Seigneur en vraiment m'enthousiasmant pour ce qui est beau, ce qui est grand dans le monde, voilà. Et en fait, saint Thomas dit qu'on peut faire naître en nous des passions. En regardant combien c'est beau, en regardant en regardant ce qui est beau, hein. Ça dilate notre cœur, en s'émerveillant par exemple. Des choses qui sont belles, de la création, des actes qui sont beaux, voilà. Ça te donne une piste ? Ouais, ça te suffit pas. Peut-être d'autres ont d'autres réponses. On n'a pas une démaîtrise totale sur notre affectivité, hein, quand même. Hein.
Par les vertus et tout, on peut... Enfin, voilà. Ok. Ben, la preuve, vous l'avez là. Hein. Le Seigneur, il nous a donné l'essence pour que dans l'affectif, on le retrouve immédiatement. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est par le sensible qui passe pour nous amener à lui, C'est tout à fait vrai. presque physiquement. Et même les sacrements de l'Église sont des points d'entrée de la grâce sensibles. Hein, où il y a le pain, il y a le vin, il y a l'eau, et c'est par le sensible, du coup, que le Seigneur Il a voulu qu'on puisse le manger, il a voulu qu'on puisse le toucher, c'est très vrai. Hein, c'est pour qu'il puisse entrer en nous corporellement et par nos sens, et puis toucher notre affectivité. Oui, c'est aussi par rapport au topo précédent. Vous avez dit, seul le bien structure, le mal ne structure pas. Néanmoins, Jean-Paul II parlait des structures de péché, oui. Donc où le mal est organisé, on va dire. Est-ce qu'il peut pas, est-ce que cette organisation peut pas s'étendre à nous, quoi, et finalement nous structurer d'une certaine façon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'expression structure de péché? Je redis que de fait, le mal nous déstructure très profondément. Les gens qui sont engagés dans le mal sont détruits intérieurement. Ça se voit. Hein. Et du coup, il y a tout un travail pour les sortir de là, pour les reconstruire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'expression structure de péché? En fait, on observe qu'à l'échelle d'une société, si l'ensemble ou une grande majorité des gens se laissent aller à certains péchés, dans certains domaines, et bien du coup, il y a comme un empilement des péchés qui fait que petit à petit, la société va se mettre à promouvoir ce péché, en tout cas à l'accepter, ou même à le défendre. Hein, l'exemple emblématique, c'est par exemple les lois sur l'avortement, qui sont des lois, enfin il y a beaucoup de gens qui finissent par dire que c'est un droit, que c'est quelque chose de bon. Vous voyez? Ça c'est lié au fait. Alors, Jean-Paul II, c'était dans Réconciliatio et Penitentia, une encyclique sur le péché et sur la pénitence. Il disait que derrière une structure de péché, il y a toujours une accumulation de péchés personnels. Donc une structure de péché, c'est quoi? C'est quand la société se met à promouvoir le mal, dans certains domaines. Un autre exemple, ça serait la culture de la corruption dans certains pays. Voilà. Qui est comme une habitude endémique et que tout le monde accepte. Finalement, même finit par trouver bon. Ou alors dit, c'est pas grave. C'est extérieur à nous. Du coup, l'expression structure de péché porte sur quelque chose de sociétal. Voilà. Pour déraciner une structure de péché, il faut un grand travail. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui se lèvent, qui luttent et qui donnent leur vie pour faire rebasculer une société ou basculer une société et enlever ce qu'on appelle une culture de mort, par exemple. Voilà. Dans chaque culture, il y a des structures de péché qui peuvent être différentes selon les lieux, selon les habitudes. Et voilà. C'est le travail de purification de la culture et d'évangélisation de la culture. C'est long et voilà, ça se fait progressivement. C'est une petite question en fait, pour savoir la différence entre les vertus et les dons du Saint-Esprit. Parce que les 4 vertus cardinales font partie aussi des dons du Saint-Esprit. Et donc ça veut dire qu'il y aurait une hiérarchie Très bonne question aussi. Alors il y a des vertus humaines, vertus cardinales, il y a des vertus théologales qui sont plus élevées, et il y a aussi les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont autre chose qui se surajoutent encore. C'est que Dieu va nous donner des dons qui vont comme être des antennes spirituelles qui vont nous permettre d'accueillir, par exemple, le don de conseil, une sagesse qui vient de Dieu. Donc, par exemple, la prudence va me permettre une sagesse humaine. Mais il y a certains moments où j'ai besoin d'une sagesse qui dépasse le cadre humain. Et dans ces cas-là, c'est le don de conseil, par exemple, qui va comme perfectionner d'une manière surnaturelle la vertu de prudence. Le don de force, par exemple. J'ai entendu un témoignage d'un homme qui était dans les camps, je crois que c'était en Asie, je ne sais pas si c'était pas au Cambodge, et alors il racontait qu'en fait, tous les matins en se levant, il commençait par 2 heures de prière, et puis ensuite il faisait ci, il faisait ça, qu'une fois par mois il prenait une retraite de 2 jours de silence, de 2 ou 3 jours, qu'une fois par an il faisait 1 semaine de retraite, enfin voilà, et enfin il décrivait comment il avait vécu avec le Seigneur dans un camp où il n'avait aucun soutien. En entendant ça, je me suis dit, alors là, c'est plus la vertu de force. C'est plus la vertu de force. Oui. Le gars, sans aucun soutien, il arrivait à avoir une structure de vie entièrement tournée vers Dieu, même de se faire à lui-même une retraite, voyez, alors que rien ne le soutenait. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Don de force. Don de force.
pour tenir dans un contexte très agressif. Tu vois, donc les dons vont être des choses qui vont dépasser les vertus pour vraiment les emmener plus loin que ce qu'elles pourraient apporter. Ça va ? Je voulais vous faire un exercice après. On prend une dernière question, je vous propose un exercice. Alors moi j'ai 2 petites questions. La première c'est par rapport au dernier topo. Quand on a du mal à exprimer ses émotions, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour le faire ? Et la deuxième, est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller pour approfondir ce thème des vertus ? Oui. Ouais. Alors, je commence par la deuxième. Donc, les livres qu'on pourrait vous conseiller. Il y a un livre de Pascal Ide, I-D-E, qui s'appelle « Construire sa personnalité ». Le titre est tout à fait faux. Enfin, non, pas tout à fait faux. En fait, c'est les 4 vertus théologales. Force, prudence, tempérance, cardinal, pardon. Construire sa personnalité. Je ne sais pas s'il est en vente là. C'est un des... S'il y est, voilà. Alors là, vous aurez vertu par vertu, sur les 4 cardinales, une petite analyse de ce qu'elle est et comment vous pouvez faire, voilà. Le schéma que je vous ai proposé là en triangle provient du livre Mieux se connaître pour mieux s'aimer. En fait, c'est de l'anthropologie de saint Thomas d'Aquin, mais c'est repris par Pascal Ide dans Mieux se connaître pour mieux s'aimer. C'est que dans le début du livre. Il est en vente aussi, un livre orange. Je ne sais pas trop quoi vous conseiller de pratique. Après, il y a eu beaucoup d'autres livres sur les vertus. Pinkers, par exemple, est un auteur assez prolifique sur les vertus. Passion et vertus, il a écrit. Mais je ne sais pas si c'est aussi concret. C'est un peu théologique, vous voyez. C'est un peu une approche pour des prêtres. En fait, il manque un peu de choses très concrètes dans le domaine des vertus. C'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que les sciences humaines, qui sont parfois assez proches, ont des choses plus concrètes dans leur thérapeutique, des petits efforts, parfois. Tout ce qui est, par exemple, TCC, thérapie comportementale cognitive, donne parfois des petits exemples de marche qui sont très pratiques. Et si vous regardez les manuels de morale chrétiens, vous ne trouverez pas ça. C'est vraiment un déficit. Et il y a quoi ? Il y a quelque chose à faire. J'ai une idée là-dessus. J'ai une idée là-dessus que je pourrais vous en proposer. Je vais vous la proposer. Et donc voilà. La première question, c'était... Comment être à l'écoute de soi ? Alors là, c'est carrément une question qui n'est plus dans le domaine des vertus, mais je te conseille quand même un domaine. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. En fait, il y a des chercheurs américains qui ont qui ont appelé cette capacité qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir à lire nos émotions. Ils ont appelé ça l'intelligence émotionnelle. Et il y a un livre qui s'appelle Intelligence émotionnelle, qui vient de quelqu'un qui s'appelle Goleman, c'est ça, oui. Qui est hyper connu, qui est un livre de base qui n'est pas chrétien. Maintenant, ça peut carrément t'aider. Voilà. Ça peut carrément t'aider. Comment ? Alors, sinon, tu as des livres qui ont repris son... Voilà. Et, par exemple, l'ABC des émotions, me conseille-t-on sur ma droite. C'est bien comme livre ? Tu l'as lu ? À la moitié. Ça a l'air d'être bien. Voilà. Je vous donne je vous redis les trucs. La force. La force qui permet de tenir dans les situations difficiles. De persévérer dans le bien. J'ai donné comme exemple, pour vous dire, les exemples doivent être très petits. L'exemple des mails, je pensais à autre chose. Par exemple, pour les hommes, je pense que c'est plus fréquent, ce serait la tempérance. Alors la tempérance, donc par exemple, affronter les petites difficultés. La tempérance, il y a le domaine de la sobriété, la nourriture, il y a le domaine de la chasteté, la sexualité, et il y a aussi, quels sont nos lieux de dépendance ? Je me demandais si Internet n'était pas un lieu de dépendance assez fréquent aujourd'hui. Alors du coup, vous pouvez être créatif dans ce domaine-là, voyez ? Peut-être la boisson, voyez ? Comment faire pour arriver à se tempérer ? Des petites choses, qui soient faisables, qui soient voilà. La justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, on a un petit peu parlé, pas trop, donc peut-être vous aurez moins d'idées. La prudence,
comment guider sa vie, comment guider celle des autres, comment voilà, bien choisir les moyens. L'humilité, on en a parlé un peu hier. La douceur aussi. Il peut y avoir d'autres vertus, vous voyez, que les 4 cardinales. Alors du coup, vous écrivez, vous êtes créatif, vous vous sentez libre, et puis vous mettez dans le coin la vertu à laquelle ça se rattache, et puis après on les affiche tous, et comme ça vous pourrez aller consulter. L'idée c'est qu'après on aille tous voir, et qu'on trouve des bonnes idées pour nous. Voilà. Ça s'appelle de l'intelligence collective, vous voyez. C'est que chacun a une ou deux bonnes idées, et du coup si on se les partage, ça va être intéressant. Alors, pour conclure, je voulais vous parler d'une chose, d'un projet. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas trop de livres ou de choses pratiques sur les vertus, et c'est un peu une limite. Du coup, on cherchait à faire quelque chose dans ce domaine-là. Et alors, en surfant sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait une fille qui s'appelait Jen McGonigal, qui était conceptrice de jeux vidéo, qui raconte que dans sa vie, elle a eu un traumatisme crânien, et que du coup, elle a été obligée d'être alitée, et qu'elle a eu du coup des pensées suicidaires. Elle dit que ça arrive quand on a un choc à la tête. On lui avait presque un repos intégral, elle ne pouvait même plus travailler ni lire. Et alors, elle s'est vraiment dit, je vais mourir. Et puis elle s'est dit, non, je vais m'en sortir, je vais créer un jeu pour aider les gens à s'en sortir, les gens qui sont dans la même situation. Vous savez, c'est les Américains, ils sont hyper créatifs. Alors ce jeu s'appelle Super Better. Du coup, j'ai dit, c'est incroyable ce truc, je vais aller voir. Donc je me suis inscrit, si vous cherchez Super Better sur Internet, vous trouverez. Et alors j'ai découvert qu'elle proposait de croître en faisant des petits efforts. J'ai dit, mais c'est dingue, c'est les vertus, ça. Et en fait, le mot n'apparaît jamais. Je pense qu'elle n'est pas chrétienne et qu'elle ne connaît pas les vertus. Mais alors, elle a pointé 4 domaines qui sont les relations, je ne sais pas s'il y a la maîtrise de soi, enfin, aller mieux physiquement, enfin, etc., etc. Et elle propose des petits exercices. Elle propose, enfin, le truc est assez bien fait. Et elle dit, il faut combattre ses ennemis. En fait, elle a pris le schème du jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des ennemis à combattre, on peut se faire des alliés, on a toujours une quête et un défi à notre portée. C'est ça qu'elle dit, hein, juste à notre niveau. Quand on est au niveau 17, on va juste essayer d'aller au niveau 18. Puis au niveau 18, on va aller au niveau 19, etc. Voilà. Alors elle dit, il faut commencer vachement petit, et du coup elle décrit, enfin elle donne des exemples. Tout est en anglais, hein, donc il faut être un anglophone pour faire ça, ou alors traduire. Et par exemple, quand on commence, elle propose d'aller boire un verre d'eau. Elle dit, premier truc, allez boire un grand verre d'eau. Et elle vous dit, allez, ça vous donne c'est bon pour la santé, du coup ça vous donne la pêche. Voilà. Alors vous cochez, ok, j'ai fait ça, et elle vous félicite. Le jeu vous dit, ah super, ça y est, vous commencez à aller mieux. Alors, par exemple, pour les gens, parce que ça s'adresse aussi à des gens qui sont carrément, qui n'ont plus envie de rien faire. Donc, par exemple, elle propose, si vous n'avez plus la force de rien faire, levez-vous, faites le tour de votre maison à pied. Vous voyez comme c'est simple, des choses élémentaires. Et puis de refaire, pour reprendre de la force. Et alors du coup, on est avec un groupe, cet été, on va prendre des vacances pour réfléchir justement sur les vertus, en se disant, mais il faudrait qu'on crée un parcours comme ça, où on puisse, dans le truc de Jen McGonigal, il y a des power packs. Donc elle fait des ensembles où elle dit, si vous voulez par exemple devenir plus optimiste, alors elle met, je sais pas, ensemble une quinzaine d'exercices, 2-3, elle appelle ça les bad guys à combattre. Et puis il y a aussi des fiches scientifiques qui vous expliquent comment ça marche et tout. Et puis elle vous dit, prenez ce pack-là et faites-le. Et comme ça, elle a plein de domaines.